Hey, salut, c'est Guillaume. Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des livres que j'ai laissé tomber, que j'ai arrêté de lire parce que ça me plaisait plus. Et c'est en lien aussi avec un thème que j'aimerais aborder, c'est pourquoi j'arrête de lire du young adult ou de la littérature jeunesse. La première série que j'aimerais vous parler, c'est la série de Grisha, ou le Grishaverse de Leigh Bardugo. Donc ils en ont fait aussi une série sur Netflix qui est vraiment pas bonne non plus. Et du coup, j'ai commencé à lire cette série. J'ai lu, je crois, le premier tome. Et au bout du deuxième, je me suis arrêté parce qu'il y avait un triangle amoureux foireux au milieu. Le personnage principal était insupportable. Voilà, j'ai arrêté de lire ce livre parce que c'était vraiment trop adolescent. Le monde n'était pas assez fouillé. L'idée était bonne au départ. J'ai bien aimé cette idée de voilà, un nuage de néant qui sépare deux pays et que voilà, on cherche à comment le traverser, etc. Puis cette héroïne a un pouvoir particulier. Je me suis forcé à le lire, j'ai lu le premier, j'ai fait la deuxième, ouais, à peu près la moitié du deuxième tome, mais après un moment je me suis dit non, mais ça me fatigue et en fait je me suis forcé à continuer et je me suis dit à un moment non. Faut que j'arrête parce que c'est vraiment pas une lecture en fait pour moi, je suis plus adapté à mon mode de pensée aujourd'hui, donc voilà, j'ai arrêté. Grishaverse, peut-être vous avez adoré, mais pour moi, c'était pas une bonne lecture. La lecture aussi que j'ai laissé tomber, que j'ai complètement arrêté aussi, c'est Les Chevaliers Émeraude d'Anne Robillard. Donc Anne Robillard, c'est une autrice canadienne, je crois, qui écrit en français. Et du coup, elle a écrit une énorme série, je crois que c'est 12 ou 14 tomes des Chevaliers Émeraude, et après ça continue. Le personnage principal est un Chevalier Émeraude qui protège le royaume. Vraiment ciblé pour un public ado, même jeune fille ado qui serait... qui pavoiserait devant les Chevaliers Émeraude. J'ai presque terminé le premier tome des Chevaliers Émeraude et après j'ai arrêté, je me suis dit mais c'est quoi cette histoire? Ça dure en plus 13 tomes, 13 ou 14 tomes, je n'allais pas me lancer là-dedans. Et c'était vraiment voilà, ciblé pour ados, donc voilà, les Chevaliers Émeraude aussi, j'ai laissé tomber. Un autre livre aussi que j'avais beaucoup entendu parler s'appelle La Faucheuse, science-fiction, dans un monde où la mort n'existe plus parce qu'on a dépassé, la technologie nous permet de plus mourir, donc il y a ce qu'on appelle les faucheurs, ou la faucheuse, qui en fait va tuer certaines personnes selon certains critères et qui vont remplacer la mort d'une certaine manière. J'ai commencé la lecture, j'ai lu à peu près la moitié du livre, ils avaient une pensée un peu, voilà, pas assez mature pour moi, et ça m'a vite fatigué. Il y a 3 tomes aussi, je crois, de La Faucheuse, et j'ai arrêté à la moitié parce que ça me parlait pas plus que ça. Une autre lecture que j'ai arrêtée aussi, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, c'est Le Tombeau scellé de Tamsyn Muir. Là, c'est plus le monde qui était trop particulier, et la relation entre les personnages qui était vraiment bizarre. J'étais perdu dans la structure de la société, de comment étaient gérées les relations entre les personnages. Donc voilà, ça m'a fatigué très vite. J'étais perdu, puis ça m'a fatigué, le personnage principal m'a fatigué, donc voilà, ça a été une des raisons pourquoi j'ai arrêté si vite. Une autre lecture que j'ai abandonnée aussi, que j'ai presque terminé le premier tome, c'est Sharakai de Bradley Beaulieu. La fantaisie un peu moyenne-orientale, enfin d'inspiration moyenne-orientale. C'est dans une grande ville qui est dominée par 12 rois, qui ont des pouvoirs, qui sont un peu des personnages un peu obscurs. On va suivre le personnage principal, qui est une jeune femme, qui cherche sa mère. Et je crois que j'ai lu à peu près 80% du livre, du premier tome. Elle a un peu justement un rôle au banc du système, elle est un peu cachée, mais en même temps c'est une combattante dans les arènes, donc elle est assez badass, disons, une héroïne assez badass. Le personnage principal, j'ai trouvé vraiment pas bon, quoi. Enfin, il était insupportable, elle a un mauvais caractère, elle a des mauvaises relations avec les autres, elle prend des mauvaises décisions. Enfin, voilà, c'est quand le personnage principal d'un livre ne me plaît pas, c'est difficile après que je continue à lire. Et un dernier tome que je voulais vous parler aussi, et que j'en ai déjà aussi parlé sur cette chaîne, c'est L'Arcane des épées de Tad Williams. Donc j'ai lu le premier tome presque jusqu'à la fin, et j'ai aussi décidé d'arrêter parce que j'étais aussi dans un moment où je voulais quelque chose qui aille un peu plus vite. C'est vraiment de la fantaisie un peu à la style Seigneur des Anneaux ou La Roue du Temps qui va très doucement, l'histoire se dévoile petit à petit, voilà, la quête du héros principal va vraiment très doucement. Au départ, on suit juste ses péripéties dans un château, voilà, donc la fantaisie très classique. À ce moment-là, en fait, je voulais lire quelque chose qui aille un peu plus vite, qui me sorte un peu de ce marasme, de cette lenteur qu'il y avait dans le récit. Peut-être j'ai eu tort d'arrêter à ce moment-là, parce qu'après j'ai entendu des très très bonnes critiques, beaucoup de gens ont été très inspirés par ce récit. Donc je pense aussi que j'y reviendrai à Tad Williams. En vous parlant de toutes ces lectures que j'ai laissées tomber, je me rends compte aussi qu'il y a vraiment une grosse part de lecture young adulte,
ou de lectures ado qui m'ont pas plu. En fait, finalement, je suis plus dans cette époque-là de ma vie. Voilà, je suis un peu plus vieux déjà. Et quand on part dans du triangle amoureux, de la romance, voilà, moi, c'est pas la romance dans la fantasy, c'est pas quelque chose que je recherche. C'est vraiment pas un style de lecture que j'aime. Je crois que j'ai décidé officiellement d'arrêter de lire des lectures de young adult, même si Illuminae ou Red Rising, par exemple, sont aussi qualifiés comme young adult, mais pour moi, là, les ados n'étaient pas stupides, quoi. Et en fait, les ados sont pas stupides, donc c'est juste, voilà, mettre un personnage ado et qui est stupide tout le temps, c'est absurde de faire ça. Et pour moi, ça me fatigue, et du coup, c'est pour ça que je décide d'abandonner ces lectures-là. Peut-être c'est des œuvres qui vous parlent à vous et que vous avez adoré, mais bon, chacun a son avis, moi je donne le mien, c'est vraiment mon avis personnel. Voilà, si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas très grave. Mais donc, continuez à lire de la fantasy, continuez à lire la science-fiction parce que c'est vraiment trop bien. Allez, à bientôt!